l'idée sera de travailler sur les joueuses de la zone médiane. Focus sur ces deux. Focus sur ces joueuses-là, avec la volonté de travailler la capacité à se démarquer. Salut tout le monde, bienvenue dans Tact, votre rendez-vous consacré aux entraînements de football pour tout voir et tout comprendre d'une séance du début à la fin. Alors bienvenue au centre d'entraînement de l'En Avant Guingamp. Aujourd'hui, on va assister à la séance de l'équipe professionnelle féminine de l'En Avant Guingamp. Donc, je vais tout de suite aller donner le coach board à Pierre-Henri Coulon, le coach de l'équipe, qui va nous expliquer sa séance du jour. Séance qui va être basée sur comment bien se démarquer et créer le surnombre. C'est parti. Thierry, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je te suis, c'est parti. Beau terrain. Coach, déjà, merci de nous accueillir. Qu'est-ce que tu as prévu et c'est quoi le contexte de la semaine? Déjà, merci à vous de venir. Là, on est sur le milieu de semaine, on a déjà travaillé la reprise aérobie lundi, du travail de force avec des effectifs et des espaces réduits hier, mardi. Et puis aujourd'hui, mercredi, on est sur des espaces un petit peu plus grands, dans l'idée d'avoir un petit peu plus des grands espaces, des grandes courses qui se rapprochent à celles du match. Le thème de la séance aujourd'hui? Ça sera d'améliorer le démarquage au milieu de terrain, avoir la faculté à, par le démarquage et l'apparition d'une joueuse supplémentaire qui, vous verrez sur la séance, est matérialisée par la joker, d'une excentrique qui rentre pour amener une supériorité numérique au cœur du jeu, pour casser la première ligne de pression et retrouver une joueuse face au jeu. Les filles viennent à 9 h pour l'activation collective. Les joueuses auront donc un travail avec Lucas, le préparateur physique. Lui gère en autonomie avec Marion qui gère la réathlée, les deux prépas gèrent avant de basculer sur le terrain. Donc l'échauffement, Lucas est toujours, généralement en tout cas, dans un coin du terrain. Donc là, ici, il y a 3 ateliers. Là, j'en ai matérialisé qu'un seul, mais il y a 3 ateliers par rapport au groupe. C'est les mêmes. D'abord un travail de haie, puis un travail de cône. Ici, sur du déverrouillage sur le bas du corps. Et puis avec les cônes, sous format un petit peu slalom, avec derrière le fait qu'elles se replacent systématiquement dans leur colonne. Ici, les haies, soit elles les traverseront de face, soit de côté. Voilà, il y a différentes évolutions, progressions pour aller sur un échauffement global. Et dans les cônes, plus ça va aller, plus il y aura de dynamisme, d'abord de face, puis de dos, qui va pousser jusqu'à des accélérations, pour monter en intensité, être prête à enchaîner sur la suite. Et une fois ces 10 minutes terminées, elles enchaînent immédiatement sur 10 minutes de circuit technique, une source, une joueuse, une joueuse, une joueuse, une joueuse, une joueuse. On matérialise avec des cônes des adversaires dans l'idée d'avoir du jeu face à soi. On est parti sur quasiment 65-70 mètres de jeu en profondeur avec un jeu qui n'est pas plus large que la surface. Ce qu'on veut mettre en place avec le staff, c'est d'avoir des joueuses au cœur du jeu qui restent sur la largeur de la surface. C'est d'avoir cet espace-là qui est dédié aux joueuses de couloir et la partie axiale vraiment avec la possibilité de switcher à un moment donné, mais je voulais qu'on se concentre là-dessus aujourd'hui. On a 2 équipes qui s'opposent. Elles seront positionnées en 2-3-1, plus la gardienne. Les joueuses seront cloisonnées. Il y a 3 hauteurs, 3 zones. Il y a une zone basse, une zone médiane, une zone haute. Ça, c'est pour les bleus. En plus de ça, on a des joueuses support, qui est la 3e équipe. Les rouges. Les rouges, qui sont positionnées 2 joueuses en zone haute, 2 joueuses en zone basse et 2 joueuses en zone médiane, mais en dehors du terrain. Là, tout ce que je vais dire, ça sera calé sur les bleus. En plus de ça, il y a une joueuse joker, la joueuse joker qui est adaptée un petit peu médicalement, qui sera à l'intérieur de la zone médiane. Donc l'idée sera de travailler
sur les joueuses de la zone médiane. Focus sur cette zone. Focus sur ces joueuses-là, avec la volonté de travailler la capacité à se démarquer. Pour ensuite trouver une d'elles face au jeu pour aller terminer ensuite. Les consignes sont simples. En nombre de touches, personne n'est limité, sauf cette joueuse-là et cette joueuse-là qui n'ont qu'une touche, la joker qui n'a qu'une touche et les joueuses en zone haute qui ont 3 touches. L'idée, c'est que pour franchir ces lignes-là, ça sera uniquement par la passe. Donc ne portez pas la balle pour sortir de ça. Exactement. La volonté, c'est de trouver d'abord une joueuse bleue. Il est interdit pour les défenseurs bleus de trouver la joker dans un premier temps ou une joueuse de côté. Une fois qu'elles ont réussi à trouver par la passe et uniquement par la passe une joueuse au milieu de terrain, il leur est demandé de réaliser 4 passes pour pouvoir franchir de nouveau vers le haut. Elles peuvent reconserver par le bas, mais pour franchir vers le haut, il leur est demandé 4 passes. 4 passes dans la zone médiane, en incluant des passes réalisées en direction de la joker ou des passes en direction des appuis extérieurs. Limiter le nombre de touches doit pousser les joueuses cibles à du mouvement, du dynamisme et du changement de rythme pour être et avoir un temps d'avance par rapport à leur adversaire. Une fois que les bleus, joueuses off en possession du ballon, ont franchi la ligne haute par la passe et qu'elles sont en zone haute, une défenseur noire peut venir rééquilibrer pour jouer un 3 contre 3. D'où la volonté de terminer le plus vite possible et de garder du coup le temps d'avance. On va travailler sur 3 fois 6 minutes. Bien joué le dynamisme! Bravo! Bien sûr. Oui. On va basculer sur un 9 contre 9 avec des distances plus longues, mais qu'on va quand même réduire, parce qu'on sera sur du 9 contre 9. On va retirer 5 mètres de chaque côté, de part et d'autre, et on va jouer de point de pénalty à point de pénalty, avec une zone ici qui aura une importance, je vais vous l'expliquer ensuite, mais ce sera la seule zone qui sera matérialisée. Les deux équipes seront opposées, les rouges seront positionnés en 3-3-3, les opposantes, elles, les bleus, seront en 4-2-3 quand elles auront le ballon. Et par contre, sur l'aspect def, celles-ci seront à l'intérieur et on retrouve un 4-4-1. Avec, par rapport à ce que moi je veux retrouver sur la séance, dans cet espace-là, de la densité, nos milieux en infériorité numérique, qui seront épaulés par la joker, qui amène une égalité numérique. Mais afin de les trouver, on aura l'obligation, les joueurs auront l'obligation de se démarquer, de sortir du champ visuel de leur adversaire, d'avoir du dynamisme et de se regarder pour être connectés les unes aux autres. Tous les ballons repartiront des gardiennes. Quand il y a une touche, le ballon repart de la gardienne. Les rouges qui ont le ballon peuvent basculer dans la zone des 3 défenseurs bleus. Oui, elles ne sont pas cloisonnées. C'est un jeu libre de déplacement, libre en nombre de touches, si bien pour les bleus que les rouges que la joker. Les bleus auront la possibilité de marquer des points en réalisant un certain nombre de passes entre les deux lignes. Ce n'est pas une obligation, mais elles ont la possibilité de le faire. On valorise si elles font 8 passes dans cet espace-là, leur donne automatiquement un point. Ce n'est pas une obligation. Les bleus marquent des points soit en réalisant 8 passes, soit en marquant un but. Les rouges marquent des points uniquement en marquant dans un but. Et si elles récupèrent le ballon au-dessus de la ligne médiane et qu'elles marquent en moins de 8 touches collectives, elles marquent 3 points. C'est-à-dire que si cette joueuse-là récupère le ballon, réalise 3 touches, celle-ci réalise 2 touches et marque, ça fait 5 touches collectives, c'est valorisé 3 points. Les bleus ont le ballon. Elles ont donc la possibilité de faire leur passe ici pour marquer des points, 1 point, ou elles peuvent trouver une joueuse au milieu qui sont en infériorité numérique. Ça, c'est une possibilité. Mais elles peuvent également jouer avec les joueuses qui sont à l'extérieur du terrain, qui ont une touche pour rentrer
à l'intérieur du terrain. Tant qu'elles ne sont pas touchées, elles doivent rester à l'extérieur. Ça, c'est par rapport aux caractéristiques de l'adversaire qui nous attend ce week-end. D'accord, c'est pas je fais 3-4 touches en laissant. Non, C'est une genre, touche, en gros, c'est uniquement un une contrôle touche. orienté. C'est un contrôle orienté. Ouais. Ça peut être une passe aussi. Non. Ah, obligé Non, d'avoir un c'est contrôle obligé orienté. que ce soit. Et derrière, elle garde la possession. D'accord, ok. C'est une touche pour rentrer, Amy, pas deux. Bravo, bravo, oui, Amy. Très bien, Sana. Bon, coach, fin de séance. Qu'est-ce que tu en as pensé? Les joueuses qui étaient sujettes et sensibles à la thématique se sont senties tout de suite concernées. En fait, ça a été agréable. Il y a une équipe qui d'ailleurs a pris le pas sur les autres sur le premier jeu parce qu'en fait, voilà, c'était les joueuses qui étaient très concernées et très appliquées. C'est une séance où les filles ont été concernées, concentrées, appliquées. Nous, au milieu de terrain, on aime toucher des ballons et c'était une séance qui était beaucoup axée sur le jeu au milieu. Ça nous pousse à être tout le temps en mouvement et donc j'avoue que ce matin, on s'est un peu régalé au milieu quand même. C'était sympa. Il y a un moment donné où on s'est un petit peu perdu, on était un petit peu moins dynamique, un peu moins disponible, un peu moins active au cœur et du coup on a perdu un petit peu la thématique. Voilà, et ça j'ai un petit peu moins aimé. L'idée c'était de retrouver aussi des automatismes, un peu de confiance par rapport à ce qu'on sait bien faire. Parce qu'en réalité c'est des joueuses qui savent bien le faire. Mais là pour le coup par rapport à la thématique du jour, la faculté à se démarquer, c'était en lien par rapport à ce qu'on a vécu il y a 10 jours et ce qui va arriver. En tout cas, c'était pluvieux, mais franchement très intéressant. C'était top. Merci beaucoup, vraiment. Plus vieux mais joyeux comme en Bretagne tout le temps. Tout le temps.